1223 présenté par le gouvernement. Madame la ministre, vous avez la parole. La pratique du tiers payant s'est fortement développée depuis 2015 pour les patients, je viens de dire, en situation de précarité, CMUC et ACS, ceux atteints d'une affection de longue durée, les ALD, ou encore les bénéficiaires de l'assurance maternité. Néanmoins, la mise en place du tiers payant a soulevé des difficultés pratiques pour les professionnels de santé. Les conclusions de la mission IGAS réalisée sur ce sujet sont claires. Le tiers payant ne pourra être généralisé à l'ensemble de la population dans le calendrier et les conditions fixées, des avancées techniques étant indispensables. Je souhaite dès lors changer de méthode. L'obligation de le pratiquer au 30 novembre pour les professionnels de santé sera supprimée. Il s'agit d'abord de mettre en place les outils pour faciliter et fiabiliser le tiers payant, et ce, aussi bien sur la part obligatoire que complémentaire, afin de lever tous les freins financiers à l'accès aux soins. Une concertation sera menée avec l'ensemble des parties prenantes, assurance maladie obligatoire, complémentaire, professionnels de santé, assurés, éditeurs de logiciels, pour définir un calendrier opérationnel et identifier les publics prioritaires pour lesquels le tiers payant sera garanti. Je vous remettrai un rapport sur les conclusions de ces travaux au plus tard le 31 mars 2018. Dans cette logique de priorisation, le tiers payant obligatoire sera codifié pour les patients en ALD et les personnes couvertes au titre de l'assurance maternité, à l'instar des bénéficiaires de la CMUC, l'ACS et les accidents du travail, maladies professionnelles. Le tiers payant sera ainsi généralisable sans être obligatoire, avec une mise en œuvre progressive sur la part obligatoire et complémentaire, grâce à des outils simples et fiables d'utilisation, et ce prioritairement pour les patients qui en ont le plus besoin, en sus de ceux qui l'ont déjà. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur le rapporteur, quelle est la position de la commission? Avis favorable. Merci pour cet avis favorable. Nous avons quelques prises de parole sur cet amendement du gouvernement. J'ai noté la prise de parole de Monsieur Aviragnet pour le groupe de la Nouvelle Gauche, de Monsieur Quatennens pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Et de Monsieur Meignet par la suite, et nous procéderons au vote. Vous avez précisément Monsieur Aviragnet qui vient nous parler de cet amendement. Alors, j'ai bien entendu, merci Monsieur le Président, j'ai bien entendu, Madame la Ministre, que le tiers payant généralisé devenait optionnel et non plus obligatoire. C'est-à-dire qu'il ne va plus exister, puisqu'il existe déjà de manière optionnelle. Ensuite, le rapport de l'IGAS, il me semble qu'il est quand même un peu plus nuancé que vous nous l'avez présenté, à savoir qu'il sépare la part de sécurité sociale et la part des complémentaires santé. Alors écoutez, moi je crois que dans cette affaire, c'est un peu comme le conventionnement tout à l'heure. Voilà. Il y a certainement des corporatismes qui ne sont pas d'accord. Je crois que quand on croit vraiment dans une mesure, parce que le tiers payant, il faut quand même rappeler que ça ne s'adresse pas aux personnes les plus démunies. Ça s'adresse essentiellement aux classes moyennes, les salaires juste au-dessus. Je crois que c'est pas rien, quoi, de ne plus avoir avancé les soins. Donc c'est vraiment un progrès social, c'est vraiment une mesure utile pour nos concitoyens. Et je crois que de temps en temps, il y a des mesures qui nécessitent du courage. Et puis aussi de temps en temps, un peu de volonté politique. Merci, Monsieur Aviragnet. Monsieur Quatennens, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je note que vous avez donné un avis favorable pour la Commission des affaires sociales, mais jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas eu à statuer sur cet amendement, puisque il est arrivé en catimini, sorti du chapeau. Alors le tiers payant est un des trop rares acquis sociaux de l'ère Hollande, et comme le compte pénibilité, vous allez en priver les Français en cédant aux franges les plus puissantes du monde médical, incarné par l'ordre des médecins, à l'image du compte pénibilité dont le MEDEF voulait la mort. Pourtant, nombre de médecins ont joué le jeu de la loi santé qui a instauré le projet de généralisation du tiers payant, tout comme nombre de chefs d'entreprise jugeaient correct de favoriser la retraite anticipée des plus exposés des travailleurs. Comme le détricotage du compte pénibilité, la fin de l'objectif de généralisation du tiers payant intervient en catimini, à la fin d'un projet de loi, sans que le gouvernement ne l'ait crié sur les toits, car jamais son président, jusqu'à preuve du contraire, en avait parlé pendant sa campagne, alors qu'il n'arrête pas de dire
qu'il dit ce qu'il a fait. Votre gêne est d'ailleurs palpable, il suffit de lire l'exposé des motifs complètement embrouillé et usant du célèbre « en même temps ». On y lit, je cite, « Tout en maintenant l'objectif de la loi santé, le présent amendement vise à supprimer l'obligation de la génération du tiers payant à l'ensemble de la population. » Mais l'objectif de la loi santé était précisément la généralisation du tiers payant. Et cet amendement est de plus clientéliste. Il ne vise qu'à contenter la frange la plus corporatiste des professions médicales et ne s'embarrasse même pas de justifications relatives à l'intérêt général. Bref, c'est une constante depuis que votre majorité gouverne. Vous ne faites même plus semblant de donner des explications valables. Vous imposez des décisions absurdes et contraires à l'intérêt général en vous drapant dans votre légitimité démocratique. Nous voterons résolument contre cet amendement et nous appelons toutes celles et ceux qui donnent priorité à la santé des Français plutôt qu'aux réquisites des lobbies les plus conservateurs à en faire de même. Merci Monsieur Quatennens. Monsieur Meignet, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à dire que nous avons débattu du sujet en commission des affaires sociales de par l'amendement posé par notre collègue Lurton et nous avions débattu de cette thématique en commission. Ça me semble être une mesure qui va dans le bon sens, parce que pragmatique, parce qu'il faut aussi faire de la politique pratico-pratique. Et je crois que ce rapport IGAS et cette décision a été saluée par nombre de professionnels de santé. Nous sommes là dans le tiers payant généralisable. Madame la ministre l'a très bien expliqué, les patients en ALD bénéficiant de l'ACS, de la CMUC, les femmes enceintes continueront de pouvoir en bénéficier sans discussion. Et je suis désolé, mes chers collègues de la France Insoumise, le tiers payant généralisable a été évoqué dans la campagne présidentielle. C'était un engagement de campagne. Donc le groupe La République En Marche votera cet amendement. Merci Monsieur Meignet. La parole est à Monsieur Dharréville. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, on a reçu cet amendement comme une feuille volante au milieu de l'alias qui vient de nous être distribuée. Je pense que tout le monde en a été destinataire de la même façon que moi-même. Je crois qu'effectivement, ça n'est pas très acceptable. Et ce n'est pas la première fois dans l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale que ça nous arrive. Et malgré les demandes d'explication que nous avons faites depuis hier soir, nous arrivons simplement au stade où nous sommes aujourd'hui sans avoir eu le loisir de vous entendre sur le sujet. Cette mesure, vous dites que c'est une mesure qui va dans le bon sens. Je ne crois pas que l'abandon ou le report de cette mesure, de la généralisation du tiers payant, aille dans le bon sens. Il y a une volonté de le repousser sine die. Le rapport de l'IGAS auquel il est fait référence, il dit des choses assez précises. Et il dit que cette mesure est réalisable, je cite, à courte échéance en ce qui concerne la part de la sécurité sociale. Première chose. Et que ça pourrait se faire grâce à la carte vitale et le processus s'avère rapide, fiable et simple avec moins de 1% des rejets de télétransmission. Première chose. Ensuite, je voudrais souligner que pour ce qui concerne le tiers payant, dans les professions de santé, presque 100% des pharmacies, 65% des kinésithérapeutes, etc. Et on voit qu'on tombe dans certaines professions à des niveaux extrêmement faibles. 20% des généralistes, 10% des dentistes, etc. La pratique du tiers payant, parmi ces professions, n'a presque pas évolué depuis 2015 selon les chiffres. Donc il faut faire quelque chose et là, on est en train de reculer. L'IGAS a formulé 2 scénarios. Le premier est la suppression de l'obligation. Il comporte une mise en garde sur le risque de démobilisation des acteurs. Et le deuxième, c'est le report de l'obligation à 2019. Et vous avez choisi les deux. Le terme de généralisable qui vient remplacer le terme de généralisé, je crois que c'est un recul significatif et il mérite de s'y opposer. On ne peut pas en arriver là. Je termine d'un mot, si vous me le permettez, Monsieur le Président. C'est une nouvelle illustration pour moi de cette politique du décalage que nous avons constaté depuis le début. Merci Monsieur Dharréville. Afin que chacun des groupes puisse s'exprimer sur ce sujet important, je vais passer la parole à Monsieur Millienne, puis à Monsieur Lurton, puis nous procéderons au vote. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, c'est très beau de vouloir mettre le tiers payant généralisé partout, mais il faut tenir compte des réalités du terrain et des difficultés qu'ont les médecins avec la surcharge administrative et financière. J'en veux pour exemple, ne serait-ce que mon généraliste qui ne trouvera pas de remplaçant à son départ parce qu'aucun médecin ne veut prendre son poste dans une petite commune rurale parce qu'il passe un temps infini toutes les semaines à remplir des papiers administratifs et financiers qui ne sont forcément pas de son ressort. Alors,
Merci, Madame la Ministre, de vouloir faire ça progressivement en améliorant les outils, parce que sans cette amélioration-là, non seulement on ne trouvera pas de médecins pour remplacer les médecins qui partent à la retraite, mais on conduira encore à plus de désert médical que ce qu'on a aujourd'hui. Pardon. Merci, Monsieur Millienne. Monsieur Lurton. Merci, Monsieur le Président. Bon, écoutez, notre amendement a donc été très rapidement évacué. Je suis quand même un petit peu surpris par votre réponse, Madame la Ministre, parce que en rédigeant cet amendement avec Jean-Pierre Dor, nous et tous les membres du groupe qui l'ont signé, nous pensions que, c'est pas que nous pensions, nous en sommes sûrs, le tiers payant, il est déjà généralisé pour toutes les personnes les plus précaires, les bénéficiaires de la CMU-C, et donc à partir de là, l'amendement, à mon avis, ne changeait rien à leur situation. Mais peu importe, nous sommes opposés à la généralisation du tiers payant et nous considérons que le combat que nous avons mené l'année dernière n'a pas été vain, c'est une belle victoire. Merci, Monsieur Lurton. Nous passons donc au vote sur cet amendement 1223. Monsieur Dharréville, un rappel au règlement. Oui, je me permets de faire un rappel au règlement parce que bon, la méthode, je l'ai dit, nous semble un peu cavalière et j'ai un certain nombre de collègues qui souhaiteraient s'exprimer sur ce sujet important et je voudrais, Monsieur le Président, que vous puissiez leur accorder un temps de parole, s'il vous plaît. Monsieur Dharréville, ainsi que le règlement que vous venez de brandir nous l'indique, la règle est assez claire sur la discussion concernant les amendements. Le gouvernement s'est exprimé, la commission s'est exprimée. Nous avons normalement 2 prises de parole dans les usages, une seule prise de parole dans le texte, et j'ai donné la parole à exactement 6 orateurs, un de chaque groupe, le seul groupe ne s'étant pas exprimé étant le groupe des constructifs. Je crois donc que tous les points de vue ont été exprimés comme nous l'indique et comme nous y autorise le règlement. Et nous allons donc pouvoir procéder au scrutin sur cet amendement 1223 avec un avis favorable de la commission. Qui est pour l'amendement? Qui est contre? L'amendement est donc adopté.